6 choses essentielles pour garder son homme. Alors, comment garder son homme? C'est un petit peu la question qui tue là. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment garder son homme, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Est-ce qu'il faut être comme sa meilleure amie? Est-ce qu'il faut faire la cuisine? Est-ce qu'il faut être super gentil? Est-ce qu'il faut renoncer aux petits cadeaux et tout et à l'argent pour pas avoir l'air vénal? Bref, comment garder son homme? Est-ce qu'il faut lui garantir une vie sexuelle active avec beaucoup de pipes? Est-ce qu'il faut lui laisser de l'espace, avoir ses potes, sortir quand il veut sans jamais rien demander? Oui et non, on va dire. Prenons d'abord les choses dans l'ordre. Il faut développer sa joie de vivre parce que votre bonheur, on va dire, votre positivité va largement influencer le climat dans votre relation. Aucun homme ne veut vivre avec une mégère, avec une femme ultra jalouse, avec une femme ultra colérique, ultra susceptible, etc. Vous me l'accorderez, vous ne voulez pas vivre avec un homme comme ça. Des fois, on tolère des comportements comme ça, mais personne ne voudrait vivre avec ça. 2. Éviter le chantage affectif, parce qu'il y a des femmes qui, à tout moment, sortent des larmes, sortent des histoires émotionnelles, qui sont censées te transpercer le cœur. Alors, des fois, ça marche, hein, c'est ça le pire, mais l'homme comprend quand même que c'est pour l'attendrir, pour le faire culpabiliser, etc. Tu vois, des fois, la femme, par exemple, elle fait un truc, elle fait une bêtise, on va dire, ça arrive, elle fait une bêtise, et puis elle accuse l'homme que c'est sa faute si elle a fait une bêtise, tu vois. Culpabilisation, et puis si ça passe pas, elle pleure, chantage affectif. Les hommes détestent vraiment ça. 3, c'est lui montrer que vous êtes consciente au quotidien des efforts qu'il fait. Parce qu'une relation, c'est deux personnes qui s'adaptent l'une à l'autre. Et rien n'est indu. Vous voyez, souvent les relations capotent parce qu'un homme commence à faire des efforts, il fait des petits cadeaux, il se rappelle de trucs, j'en sais rien, il partage des tâches ménagères, etc. Il fait aussi des choses qu'il ne ferait pas s'il était seul, pour elle. Et si tu veux, la fille dans le couple obtient des trucs, sauf que tout ce qu'elle obtient, elle pense que c'est indu. Donc elle ne dit pas super que tu aies fait ça, merci d'avoir fait ça, j'apprécie. Non, tout ce que le mec fait, c'est indu. Par contre, elle pointe tout ce qu'il ne fait pas. Ce qui fait encore une fois un climat de relation où on est dans le reproche, dans la revendication, etc. Et jamais dans la récompense, dans le c'est bien, etc. Donc tu es un homme qui est sans cesse accablé pour ce qu'il ne fait pas, même quand il a l'impression d'en faire beaucoup. Donc soit l'homme n'est pas capable de faire ce que vous voulez qu'il fasse, et dans ce cas-là, ce n'est pas le bon pour vous, soit l'homme fait déjà des choses bien, et il faut quand même le souligner, même si vous voulez, on va dire, obtenir d'autres choses. 4. Sexuellement, effectivement, les hommes vont chercher quelqu'un avec qui ils ne vont pas vivre dans une prison sexuelle. Donc ils vont rechercher une femme qui est un petit peu demandeuse au lit, parce que des fois dans le couple, tu as un climat qui s'installe où il ne se passe rien pendant des semaines, puis c'est toujours l'homme qui va vers la femme, elle jamais, etc. Donc une femme un petit peu entreprenante, un petit peu qui a envie, et puis pas que juste que, tu sais, des fois les femmes au début d'une relation, c'est « ouais, j'adore le sexe, j'aime jouir, machin », et puis au bout de 6 mois, c'est « c'est pas important le sexe, c'est bon, une fois toutes les 2 semaines, tous les deux, le dimanche matin, c'est bon », tu vois. Donc il y a vraiment un truc plan-plan qui s'installe et il faut vraiment éviter ça. Il veut une complice, il veut une coquine pour lui. Tu vois, l'homme souvent, il veut que la fille soit coquine qu'avec lui. Mais voilà, une femme épanouie, entreprenante et puis avec qui continuer tout au long de la vie à réaliser des fantasmes, pas vivre dans une prison sexuelle. 5. L'homme veut bien sûr garder une certaine liberté. Alors ça ne veut pas dire qu'il a le droit de sortir sans sa nana tous les soirs, picoler et aller dans les bars et je sais pas quoi, parce que ça c'est un gros cliché bien évidemment. Mais si vous l'empêchez, encore une fois, l'homme a peur dans le couple d'être dans la prison, si vous l'empêchez de voir ses potes pour des loisirs qu'on va dire qui sont étiquetés masculins, comme je sais pas, regarder le foot, jouer au poker, faire de la moto, etc. Bref, des choses comme ça qui sont étiquetées masculines, mais qui finalement pourrez les faire avec une fille. D'ailleurs, vous verrez que si vous le faites avec lui, par exemple, si vous êtes une fille qui fait de la moto avec un homme qui fait de la moto, il va adorer. Mais si vous ne le faites pas avec lui, il faut absolument pas que vous le coupiez de ses passions, mais que vous le laissiez faire avec ses potes. 6. L'homme aime dans un couple se sentir viril, se sentir fort.
sentir qu'il est reconnu, d'accord, qu'il est reconnu. Ça ne veut pas dire que l'homme veut être à tout prix le chef ou veut tout dominer, etc. Mais il veut quand même que sa virilité, sa force, etc. soient reconnues. Je vous dis souvent dans mes vidéos, par exemple, qu'il faut lui dire des choses comme change l'ampoule parce que toi t'es grand, tu vois, ce genre de choses où en fait tu mets en valeur ses qualités. Et là, il va se sentir homme, il va se sentir bien. Donc il faut quand même qu'il se sente un petit peu, oui, comme le roi, vous la reine bien sûr, mais lui aussi comme le roi. Parce qu'il y a des femmes qui, pour garder un homme, veulent pas qu'il prenne la grosse tête et donc elles ne font que le rabaisser. Et ça c'est pas bon non plus, c'est de la manipulation, c'est pas bon non plus. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, ça dépend bien sûr les tendances politiques et le passé, mais il y a beaucoup d'hommes qui vont apprécier une femme qui se détache de la masse, de ce qu'on entend à la télé, et on va dire la plupart des femmes qu'on rencontre aujourd'hui, qui se revendiquent wokistes, féministes, etc. Une femme qui dit qu'elle n'est pas atteinte par cette vague d'idéologie-là, qu'elle est juste une femme normale, bien sûr, mais qu'elle n'est pas déformée, tu sais, à se victimiser, à culpabiliser l'homme. Toujours, bien sûr, il y a des revendications féministes comme le droit de vote, l'égalité devant la loi, etc., bien sûr, mais le wokisme, ça va beaucoup plus loin. C'est dans j'écrase l'homme, je revendique tout en me faisant victime tout le temps, etc. Et bien, vous faites comme si vous n'étiez pas atteinte par ça. Et l'homme va dire waouh, j'en ai trouvé une qui n'est pas lavée du cerveau. Et il va adorer. Allez, soyez cette super nana qu'on n'a pas envie de laisser tomber. Prenez votre fiche Comment garder un homme, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, il va être accro. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.